Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons devant le Seigneur et puis on remet l'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu nous donnes encore une fois de plus de partager cette parole, que tu nous donnes non seulement de respirer de ton air, de ton souffle de vie, mais aussi également de partager les merveilles en ce qui concerne ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la disponibilité des uns et des autres, et même pour ceux qui n'ont pas pu se connecter pour des raisons diverses. Donne-nous en ce jour, Seigneur Dieu, de nous édifier, d'être remplis encore aujourd'hui de ton vin, afin non seulement de mettre ces choses en pratique, mais aussi également afin d'être trouvé juste et irrépréhensible lorsque tu reviendras nous chercher. Merci encore une fois de plus pour la foi des uns et des autres qui s'améliore à force d'écouter tes enseignements. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Sois béni, sois glorifié pour tout. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un très grand thème aujourd'hui. Et la parole de Dieu, c'est vraiment un trésor. Le thème porte sur quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous voyez un peu, notre maître, c'est Jésus-Christ. Connaissons tous cette parole du serviteur qui n'est pas plus grand que son maître. Donc, pourquoi ce thème? C'est parce que nous marchons sur les traces de Jésus-Christ. La Bible dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant dans la pierre angulaire, c'est pour dire que nous, en ayant accepté cette vie, nous ne sommes pas plus grands que lui. Donc, nous ne sommes pas plus grands que lui dans quelle mesure? La vie du chrétien, c'est le reflet, bien, doit être le reflet de la vie de Christ, de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, nous devons marcher exactement comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché lorsqu'il était sur la terre. Et l'autre référence que nous avons, c'est ceux qui ont imité la foi de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en l'occurrence les apôtres. Donc, les apôtres qui ont imité la foi de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous savons comment est-ce qu'ils ont marché. Nous connaissons les épreuves, nous connaissons les tribulations. Ceci, c'est afin que le peuple de Dieu ne soit pas séduit par des oiseleurs, parce qu'aujourd'hui, nous vivons, on ne peut pas le nier. C'est tellement flagrant aujourd'hui que nous vivons les temps de séduction intense. Et ça, c'est un message non seulement pour nous édifier, mais aussi également pour éclairer ceux en fait, les enfants de Dieu qui sont encore, entre guillemets, séduits par des soi-disant serviteurs de Dieu, par des soi-disant pasteurs ou prophètes, etc. Donc ça, c'est pour nous aiguiser davantage dans le discernement, parce que quand le Seigneur enseignait cela à ses disciples, c'était pour les préparer à de pareilles éventualités. Donc la même chose aujourd'hui, Dieu nous prépare aussi également à des éventualités pareilles. Et nous connaissons tous que la séduction, ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi également à l'intérieur. Donc, c'est pour dire que c'est un enseignement qui est vaste et qu'on peut trouver le champ d'application, que ce soit même parmi nous, que ce soit aussi également même à l'extérieur. Donc, ici, c'est pour nous édifier davantage, pour nous fortifier, afin qu'on ne soit pas séduit, parce que le chrétien qui pense aujourd'hui qu'il ne peut pas être séduit, ben, c'est très grave. C'est très grave de le penser ainsi, parce que nous tous voyons que la séduction est grande. La séduction est terriblement et terriblement grande. Et on a besoin de s'outiller, on a besoin des armes pour pouvoir vaincre cette subtilité de Satan. Donc, le texte de base, c'est dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Donc, ça va être le texte de base. Et par la grâce de Dieu, on verra d'autres versets pour compléter. Le Seigneur va nous donner certains versets pour compléter la compréhension de ce thème. Donc, Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Donc, commençons, il faut qu'on commence pour être vraiment dans le bain.
Commençons d'abord à partir du verset 12. C'est vraiment pour être dans le bain, on va comprendre le contexte dans lequel le Seigneur parlait. Donc, Jean chapitre 15, commençons à partir du verset 12. Donc, il est écrit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, dans ce grand thème qui est intitulé Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, le Seigneur meuble ce thème par un grand commandement qui est l'amour. Hein? Nous tous nous savons que Dieu est amour. Et il y a plusieurs chrétiens et plusieurs faux pasteurs qui comprennent, en fait, qui interprètent mal cet amour-là. Et parce que l'amour de Dieu a un sens, a une direction. Et il a aussi également un fondement. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu s'il n'y a pas Jésus-Christ. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu s'il n'y a pas la volonté de Dieu ou la volonté de Christ, notre Seigneur. Alors, quand le Seigneur nous rappelle encore au verset 12 de Jean chapitre 15, Jean chapitre 15 à partir du verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, le Seigneur est en train d'attirer notre attention ici sur un détail. C'est de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Alors, pour nous aimer les uns et les autres, on a besoin d'avoir une référence, c'est-à-dire l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour comprendre la profondeur de cet amour, on va voir que le Seigneur Jésus-Christ ne tolérait pas les hérésies. Nous connaissons tous, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean chapitre 2, où nous voyons comment le Seigneur a fait le fouet avec les cordes pour chasser les vendeurs du temple. C'était par amour qu'il faisait ça. Il y a plusieurs choses qu'il a faites par amour. Alors, quand on parle de l'amour de Christ et l'amour de Dieu, c'est cet amour-là, en fait, qui est basé uniquement sur la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas écarter la volonté de Dieu de l'amour de Dieu. Si on écarte la volonté de Dieu, la volonté de Christ, de l'amour de Dieu, ce n'est plus l'amour de Dieu. Donc, c'est bien important qu'on comprenne ceci. Et c'est pour cela que on va voir par la suite pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, c'est pour dire qu'en fait, nous marchons sur un chemin qui a été tracé par le Seigneur et nous sommes censés vivre de la même façon, de la même manière, avoir les mêmes problèmes, les mêmes tribulations, même si ce n'est pas sous la même forme. Pourquoi est-ce qu'il dit même si ce n'est pas sous la même forme? Parce qu'avoir les mêmes problèmes, ce n'est pas forcément, ça ne va pas forcément se répercuter sur la même forme. Est-ce que nous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes problèmes, mais ça ne prend pas la même coloration. Alors, un chrétien va peut-être avoir les persécutions sur le plan familial, alors que l'autre chrétien va avoir des persécutions, par exemple, au niveau du travail. Est-ce que nous voyons un peu? Est-ce que les deux sont persécutés? Oui, ils sont persécutés, mais ils ne sont pas persécutés sur le plan familial. Tous deux. L'autre est persécuté sur le plan familial, l'autre est persécuté sur le plan du travail, mais tous deux vivent les persécutions. Donc, c'est ça un peu, c'est ça que j'appelais à avoir la même vie, avoir la même foi, les mêmes persécutions, les mêmes tribulations. Donc, quand on parle des mêmes persécutions, les mêmes tribulations, il ne s'agit pas, par exemple, d'avoir les mêmes persécutions ou les mêmes tribulations dans le même domaine, non. Un autre frère peut avoir les mêmes. Nous, ici, par exemple, on n'a pas peut-être les soucis pour se nourrir, par exemple. Or, il peut avoir, par exemple, les véritables chrétiens, quelque part dans le monde, qui ont des soucis pour se nourrir. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Alors, eux, ils ont leur tribulation de ce côté-là. Mais nous, on a nos tribulations, Dieu peut-être les a placées ailleurs. Ça peut être sur le plan familial, on peut avoir peut-être les enfants qui veulent prendre un autre chemin et on s'efforce de les ramener sur le droit chemin. C'est une forme de tribulation. Alors, cet effort qu'on est en train de fournir avec la foi pour ramener nos enfants sur le droit chemin, c'est une forme de tribulation. C'est parce qu'on a accepté le Seigneur. On a accepté Jésus-Christ. On a accepté porter le fardeau de Jésus-Christ. Et il n'y a pas plus grande tribulation pour un parent que lorsque l'ennemi veut détourner ses enfants. On sait que c'est une tribulation énorme. C'est un poids lourd pour un parent. Donc, c'est pour ça qu'il disait tantôt que nous portons tous au final le même fardeau. Même si la forme, même si la coloration n'est pas des fois orientée dans les mêmes domaines. Donc, ça peut être dans le domaine social,
l'autre familial, l'autre sur le plan du travail, l'autre sur le domaine marital, ainsi de suite. Donc, ça, c'était ce qui concernait, ça, c'était pour le verset 12. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, si on enlève le comme je vous ai aimé, cet amour n'a plus de sens. Verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, mais en fait, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez autant pour moi, au Père à mon nom, il vous le donne. C'est un verset assez grand. Et juste le verset 16, ça peut faire l'objet d'un très grand enseignement. Juste le verset 16, un seul verset. Alors, reprenons encore ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre encore aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, en fait, l'élection, notre élection dépend de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a tous choisis. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui avons... En fait, la Bible dit qu'on a été élus. Selon Éphésiens chapitre 1, nous avons été élus depuis la fondation du monde. Donc, nous, quand on se réunit ici, c'est tout simplement la manifestation, je voulais dire la concrétisation du plan de Dieu qui avait été établi depuis la fondation du monde. Donc, le fait qu'on soit réunis ici, là, ce n'est pas une caisse. Enfin, ce n'est pas un plan qui a commencé il y a de cela 10 ans. Ce n'est pas un plan qui a commencé il y a de cela 5 ans ou 20 ans. Non, c'est un plan qui a été fondé depuis, en fait, un plan qui a été mis sur place, autant pour moi, qui a été mis sur pied depuis la fondation du monde. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit que nous avons été élus depuis la fondation du monde à être saints, à vivre dans la sainteté et dans l'irrépréhensibilité, autant pour moi, de la parole de Dieu. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, comprenons le pourquoi, et je vous ai établi afin que vous alliez. Et le vous alliez là ici, c'est pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie, qui envoie chacun de nous avec une mission, qui envoie chacun de nous avec un devoir à accomplir. Donc, afin que vous alliez, il ne faut pas seulement aller, il faut aussi également faire quoi? Et que vous portiez du fruit. Alors, aller accomplir mission, il faut bien qu'on puisse porter du fruit pour que cette mission pour que cette mission, plus tard, pour que cette mission ne soit pas en vain. Il faut que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est pour dire en fait que on n'est pas censé être dans la voie du Seigneur aujourd'hui et demain, en fait, évoluer en dents de scie. Alors, le fruit qu'on est censé porter doit demeurer. Et c'est ça vraiment le plus difficile dans la foi. Porter du fruit et que ce fruit demeure. Et quand nous voyons le fruit, ici, c'est comme la Bible nous enseigne, le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5. Alors, le fruit du Saint-Esprit que nous sommes censés porter doit demeurer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'est pas censé porter du fruit quand nous sommes dans les épreuves et demain, quand l'épreuve s'intensifie, on ne porte plus du fruit. Donc, le Seigneur ne nous a pas établi pour cela. Le Seigneur nous a établi afin qu'on porte du fruit et que le fruit demeure. Et maintenant, la garantie de l'exaucement, c'est après. Est-ce qu'on comprend un peu la beauté de la chose? En général, la plupart des chrétiens insensés aiment des fois mettre au début ce que normalement la parole de Dieu met à la fin. L'exaucement, c'est quasiment à la fin. Et remarquons les détails, remarquons un peu certains détails, c'est que le Seigneur nous choisit en premier lieu. Ensuite, il nous établit. Après cela, nous avons la responsabilité d'aller porter du fruit et que ce fruit dont nous avons la responsabilité autant pour moi de porter doit demeurer afin que tout ce qu'on puisse demander à Dieu, que Dieu nous le donne. Voyons un peu le détail.
Parce que des fois, on s'attarde sur le fait que Dieu doit forcément nous exaucer, sans pourtant regarder les autres éléments. Est-ce que le fruit que nous sommes en train de porter pour la parole de Dieu, est-ce que ce fruit est constant? Est-ce que je porte du fruit pour la gloire du Seigneur? Il y a beaucoup des éléments qu'il faut résoudre en amont avant d'attaquer le volet, par exemple, exaucement, ou bien avant d'attaquer le volet des fois le volet exaucement. Donc, ça, c'est le volet exaucement, ça vient vraiment à la fin. Donc, on ne peut pas réclamer à Dieu, bien prier à Dieu, dire à Dieu vraiment, tu as dit à ta parole que tout ce que je vais demander à ton nom, tu vas me donner, alors qu'on ne porte pas déjà du fruit. Parce qu'il y a des chrétiens, parce que des fois, la parole de Dieu, il y a des versets qui se complètent. La Bible nous recommande de demander et on va recevoir. Parce que beaucoup de gens se limitent à cela. Demandez et vous recevrez. Et là, on se met alors à demander, on demande, parce qu'il est écrit demandez et vous recevrez. On pense qu'il suffit seulement de demander pour recevoir. Non, il ne suffit pas de demander seulement pour recevoir. Il y a tout un carnaval à suivre. Comme je disais tantôt, première des choses, le Seigneur nous choisit. Deuxième des choses, il nous établit. Troisième des choses, il nous envoie aller porter du fruit. Et ce fruit doit demeurer. Donc, s'il nous envoie aller porter du fruit et que ce fruit ne demeure pas, oublions le reste. Oublions le reste. Parce qu'il faut bien que s'il y a une condition qui ne marche pas, il n'y aura pas d'exaucement aux prières. S'il y a une seule condition qui ne marche pas. Donc, il faut non seulement porter du fruit et que ce fruit demeure. Et vraiment, ma prière pour nous tous, c'est que vraiment le fruit, que Dieu nous donne de porter le fruit jusqu'à la fin, de garder le bon dépôt jusqu'à son retour. Voyons un peu, jusqu'à son retour, ou bien si telle est sa volonté, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, par sa volonté. Verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, l'amour, c'est un très grand commandement. Mais on va comprendre l'orientation de cet amour. Verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, le verset 18 nous donne un indice de cet amour-là. Quand le Seigneur demande de nous aimer les uns les autres, comme on a vu au départ, nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors, le comme Jésus-Christ nous a aimés signifie que le monde va nous haïr. Ce n'est pas une condition où peut-être pour tel chrétien, ça va marcher, l'autre, ça ne marche pas. Non. En fait, la vie du chrétien, c'est un peu comme les expériences chimiques. Si on associe, par exemple, je donne un exemple comme ça, si la formule, par exemple, de l'eau, c'est un atome d'hydrogène plus le dioxygène, qui donne un exemple comme ça. Je voulais dire, si on associe l'hydrogène et l'oxygène pour avoir de l'eau, par exemple, on ne va pas peut-être arriver au niveau de la parole de Dieu, associer ces éléments et avoir autre chose. Nous voyons un peu. Donc, je peux dire que le monde, en fait, c'est pour ça qu'il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, c'est pour dire aussi également que il y a des situations où on n'aura pas le choix de faire face. En fait, le chrétien doit faire face, autant pour moi, à cette haine-là. Le chrétien n'a pas le choix de faire face à cette haine. Donc, la haine du monde n'est pas forcément automatique. N'est pas forcément automatique. Pourquoi? Parce que tous nous savons, pour ceux qui ont des boulots et tout ça, si nous sommes nous sommes dans un milieu qui est laïque et que généralement le nom de Jésus-Christ n'est pas prononcé et qu'on fait ce qu'il faut faire, le monde ne va pas nous haïr forcément. Mais par contre, si on s'oppose à la célébration d'une fête, là, on va voir la haine du monde. Est-ce que nous comprenons un peu les détails? S'il faut peut-être donner un exemple assez simple où le monde ne peut pas facilement nous haïr, lorsqu'il faut défendre les valeurs du travail, tout le monde sait qu'il faut travailler, ça ne scandalise personne. Ouais, un peu, tout le monde sait que pour avoir un salaire, il faut travailler. Donc, c'est clair que sur cette valeur-là, on ne peut pas avoir la haine du monde parce que c'est un principe clair de la société. Tout le monde est d'accord avec ça.
que ce soit le bouddhisme, les bouddhistes, que ce soit les francs-maçons, tout le monde est d'accord que pour avoir un salaire, il faut travailler. Alors maintenant donc, si on rentre maintenant dans les plaisirs de la chair, c'est à ce moment que la haine va commencer. Si tu comprends un peu le détail. Et c'est ça en fait c'est ça que le Seigneur a défini, ça veut le si. Ouais, un peu. Si le monde vous est donc, il arrivera que le monde va nous haïr pour nos positions ou bien pour nos choix. Et c'est tout à fait normal. Et j'ai donné des exemples tantôt, des exemples palpables. Le monde ne peut pas nous haïr si on défend les mêmes valeurs. Les valeurs, par exemple, qui prônent le travail, travailler, avoir son salaire, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on n'aura jamais de persécution à ce niveau. Mais par contre, s'il faut maintenant être intègre, vous allez voir comment est-ce que le monde va nous haïr. On dit, mais comment est-ce que... Bon, ici, bon, c'est sûr que le niveau d'intégrité ici est quand même plus élevé. Moi, je me rappelle au Cameroun, il y a tellement la corruption partout, 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 partout. À telle enseigne que toi qui intègres, tu es le plus persécuté. En fait, on te persécute parce que tu es celui-là qui empêche les autres de pouvoir voler ou de pouvoir mentir, et ainsi de suite. En fait, tu es l'élément gênant. Quand un chrétien est dans une société où tout le monde vole, tout le monde ment, et que lui ne ment pas, c'est clair qu'on va le haïr pour ça. Mais c'est parce qu'il ne ment pas. Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas mentir, ou c'est parce qu'il ne veut pas être comme les autres. C'est pour ça que les gens, ou bien ses collègues, vont le haïr. Est-ce que vous voyez un détail? Que ses collègues vont le haïr. Et c'est tout à fait normal. C'est à ce moment qu'on comprend que le verset 18, en fait, on comprend que le Seigneur nous avait averti par rapport au verset 18. On n'a pas le choix d'accepter cette haine parce qu'on ne va pas se compromettre, parce qu'on voulait, parce qu'on veut plaire aux collègues ou bien parce que on veut fuir la haine des collègues. Donc nous devons nous efforcer à faire ce qui est droit, quitte à ce que la haine arrive, il n'y a pas de problème. Donc voilà un exemple assez palpable qu'on peut rencontrer, que ce soit dans les boulots et ainsi de suite. Donc, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole. On doit toujours se souvenir de cette parole. Nous devons toujours nous souvenir. Souvenez-vous. Et quand c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de se souvenir, c'est pour dire qu'on ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est clair. On ne doit jamais oublier cette parole du Seigneur. Il a dit, souvenez-vous. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous demande de se souvenir de ce que lui-même avait dit, c'est pour dire que nous n'oublions jamais cela. Que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parce qu'aujourd'hui, on va penser que oui, on va se dire chrétien, par exemple, et avoir une vie autre que celle des apôtres. Avoir une vie autre que celle de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il a bien dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors, si on a persécuté le maître, nous représentons quoi devant le maître? Rien. On ne représente rien. Donc, c'est tellement évident aujourd'hui de comprendre que tous ceux qui vont suivre tous ceux qui vont suivre le chemin de la foi en Jésus-Christ, bien sûr, tous vont être persécutés. Comme le dit 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront comment? Tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. C'est ça que l'apôtre Paul a résumé ici. La même parole. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent, autant pour moi, excusez-moi, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et j'ai souligné ici ceux qui veulent vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un choix. Le Seigneur ne force personne. Donc l'élément clé de ce verset, c'est ceux qui veulent vivre. C'est pour dire qu'en fait, le Seigneur ne force personne à vouloir vivre comme
euh, comme il le demande. Il y a des gens qui vont choisir, par exemple, euh, euh, ils vont choisir, par exemple, de vivre autrement, de vivre dans la compromission et dans les péchés parce qu'ils veulent fuir les tribulations. Alors, tous ceux qui vont choisir de vivre pieusement Jésus-Christ, tous ceux-là seront persécutés. Ça, c'est une règle. Nous ne devons jamais oublier cela. Et c'est pour cela que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On ne peut pas se dire chrétien. C'est seulement les acclamations qu'on reçoit. On est chrétien, mais c'est seulement les acclamations. On nous approuve, on nous acclame. Matin, midi, soir, on nous acclame, on nous acclame, on nous acclame. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est la parole de Dieu qui ment, soit c'est nous-mêmes, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Or, nous savons tous que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, si on nous acclame matin, midi, soir, c'est que quelque part, l'ennemi nous a eus. Et que peut-être on ne se rend même pas compte qu'il nous a eus. Il nous a eus. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est parce que c'est l'explication du... En fait, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ceci, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pour dire en fait qu'ils m'ont persécuté, donc il est hors des questions que les mêmes gens qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ, quand ils arrivent à notre niveau, ils nous acclament. C'est hors des questions. Pourquoi? Il est écrit dans Galates chapitre 2 au verset 20, ceci. L'apôtre Paul disait ceci, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui se passe, c'est que l'ennemi nous persécute. Ce n'est pas à cause de nous. Déjà, même nous ne sommes rien. C'est à cause de Jésus-Christ que nous portons. C'est à cause de lui que nous sommes mis à mort chaque jour. Comme les apôtres le disaient. C'est à cause de ce Jésus-Christ. Donc, si nous sommes persécutés, c'est parce qu'on porte ce nom. Et nous devons porter ce nom. Maintenant, ceux qui ne veulent pas porter ce nom, ils vont fuir les persécutions. On va dire non, moi je ne veux pas porter ce nom. Mais celui qui veut porter le nom de Jésus-Christ, qui veut porter sa croix, il ne pourra jamais fuir les persécutions. Et rentrons dans un détail dans Matthieu chapitre 27. On va voir un détail par rapport à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est en général pour des chrétiens qui pensent que, il y a certains qui peuvent penser qu'à un moment donné, on peut avoir une vie qui est en accord avec les autorités ou les gens de ce monde, qu'on peut garder la foi en étant dans le système du monde, par exemple. C'est pour ça qu'on va aller dans Matthieu chapitre 27 pour voir que c'est impossible. C'est impossible de garder la foi, par exemple, d'avoir des postes d'autorité, président, maire, gouverneur, et ainsi de suite. On voit que c'est impossible de garder la foi en ayant ce genre de position. Une personne, par exemple, qui est leader d'opinion politique, par exemple, comment va-t-il garder sa foi puisqu'il est leader d'opinion politique? Dans cette politique, il y a les homosexuels dedans, il y a les transgenres dedans, il y a les musulmans, tout le monde est dedans. Il ne peut plus condamner l'homosexualité, il ne peut plus condamner les œuvres des ténèbres, parce que c'est un politicien. S'il veut bien sûr avoir les voix, il est obligé d'accepter l'homosexualité, parce qu'il veut être maire. Le jour où il va dire non, je suis contre l'homosexualité, c'est clair qu'il va perdre son poste. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une réalité. C'est pour dire en fait que il y a ce que j'appelle les incompatibilités. Les incompatibilités avec la fonction d'ambassadeur de Christ. Parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. On exerce dans ce monde comme ambassadeur pour Jésus-Christ. Mais il y a les incompatibilités à cette fonction d'ambassadeur. Donc, quelqu'un ne va pas me dire que, voilà, j'aspire à un poste de maire et je crois que je vais prêcher à ma communauté Jésus-Christ. Je veux lui dire, ça ne marche pas. À moins qu'il va mettre la veste d'un homosexuel pour chercher à prêcher à l'homosexuel, mais
Vous comprenez un peu comment est-ce que c'est vrai que je pousse un peu plus à l'esprit pour montrer que c'est impossible de chercher à mettre la chaussure de quelqu'un pour le ramener dans la vérité. C'est impossible. Alors, Matthieu chapitre 27, on va avoir un grand détail avec Pilate. C'est tout simplement une grande parenthèse pour montrer quelques incompatibilités avec les fonctions d'ambassadeur de Christ. Matthieu chapitre 27, allons à partir du verset 15, connaissons cette histoire. À chaque fête, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 15, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelait Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verset 20. Les principaux sacrificateurs des anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent, Barabbas. Alors, jusqu'au verset 21, nous voyons aussi que le gouverneur a reçu un pouvoir pour servir le peuple et non un pouvoir pour s'exprimer. Ça, c'est pour démontrer déjà qu'un chrétien ne peut pas être soit un leader d'opinion dans la société, soit gouverneur, maire, et garder sa foi en Jésus-Christ. Ça, c'est assez clair. Pourquoi? Parce que le gouverneur ici, il est là pour défendre les intérêts du peuple. Et on voit que par la suite, malgré le fait qu'il n'était pas pour le fait qu'on le crucifie, mais il va quand même livrer. Est-ce que nous voyons le détail? Il va quand même livrer. Parce qu'il faut qu'il garde son poste. Il faut qu'il garde ses fonctions de gouverneur. Il va quand même livrer le Seigneur malgré le fait qu'il est bien conscient que le Seigneur n'a rien fait. Et c'est ça en fait l'incompatibilité. C'est-à-dire, juste avec l'exemple de Pilate, ça résume en fait les incompatibilités aux fonctions d'ambassadeur. C'est des choses qu'on ne peut pas. C'est clair qu'on ne peut pas. Parce que la plupart des autorités vont se prosterner devant le drapeau, matin, midi, soir. Et même déjà, le drapeau là, c'est une idole. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas ça. C'est une idole. Les drapeaux des nations là, ce sont des idoles. Pourquoi? Parce qu'une nation est symbolisée par un drapeau. Alors, quand nous voyons un drapeau, je prends un exemple. Le drapeau du Cameroun représente tous les sorciers du Cameroun, tout le monde avait la foi. En fait, le drapeau, c'est le symbole de l'œcuménisme. Parce que dans le drapeau, tu as le bouddhisme, tout le monde est dedans. Vous voyez un peu? Tout le monde est dedans. Et c'est pour ça que, normalement, notre patrie, c'est le ciel. Notre patrie, c'est le ciel. Parce que, en fait, nous tous savons que la terre est corrompue. Et c'est pour ça que le patriotisme de la terre est incompatible avec nos fonctions du ciel. Parce que si notre terre, c'est le ciel, alors notre patriotisme devrait normalement être orienté vers le ciel. Alors, si je suis patriote de la terre, ça veut dire que j'embrasse tous ces idoles. C'est aussi, c'est tellement évident de le comprendre. Pourquoi? Parce que celui qui est sorcier vénère le même drapeau, le marabout, le même drapeau, les rosicruciens, le même drapeau, les francs-maçons, le même drapeau, tout le monde, le même drapeau. Oh, Dieu nous a fait grâce. Même si nous avons les nationalités terrestres, nous savons tous que notre vraie nationalité, c'est la nationalité du ciel. C'est celle-là qui prévaut. Parce que d'ailleurs, même quand nous on prie et qu'on demande, par exemple, la guérison à Dieu, on s'appuie sur quelle nationalité? N'est-ce pas la nationalité du ciel? Est-ce un chrétien
peut demander la guérison parce qu'il est Camerounais ou bien parce qu'il est Gabonais ou bien parce qu'il est Congolais. Nous savons que s'il demande la guérison parce qu'il est Congolais ou parce qu'il est Américain ou bien parce qu'il est Canadien, il n'aura pas de guérison. Mais nous demandons la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Parce que notre pays, c'est le ciel. Et c'est pour cela qu'on peut réclamer la guérison. Parce que, en fait, nous avons... En fait, c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Alors, quand on dit enfant de Dieu, des fois, on oublie que nous appartenons à ce pays-là qu'on appelle le ciel. Raison pour laquelle on peut réclamer tout ce dont la parole de Dieu tout ce dont la parole de Dieu nous promet, parce que nous sommes citoyens du ciel. Donc, voilà une petite parenthèse pour démontrer rapidement qu'en fait, quand nous voyons tous ces drapeaux, tous ces... Parce qu'en fait, un maire, un gouverneur, tous ces gens-là, ils sont là pour servir la nation. Mais la nation qui est terrestre, nous servons le Seigneur Jésus-Christ. On ne sert pas un drapeau, une idole ou bien quoi que ce soit. On ne sert pas ça. On ne sert pas ces choses. Donc, continuons verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, verset 24, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Alors, on peut penser que l'acte de Pilate, ça le désengageait en quelque sorte, mais on va lire la suite pour comprendre que c'est un désengagement-engagement. On va comprendre pourquoi je parle de désengagement-engagement. Alors, verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Verset 26. Il est écrit ceci. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc, Pilate a quand même pris la responsabilité, après avoir lavé ses mains, de livrer au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend le désengagé engagé? Donc, en fait, au final, en principe, pour nous chrétiens, nous tous on sait que c'est nul. Si moi, par exemple, admettons que c'était un chrétien qui était gouverneur, il dit, bon, euh, je n'ai rien contre cet homme, mais comme la foule comme la foule que je sais, par exemple, réclame sa crucifixion, moi, par exemple, je vais le livrer. Nous tous on sait que selon le plan de Dieu, ce chrétien n'a rien fait. Puisque finalement, il a livré. Parce que quand on regarde bien Éphésiens chapitre 5, verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Donc le véritable chrétien doit dire, je ne vais pas faire telle chose et je ne le ferai pas. Et il reste sur sa décision. Il ne le fait pas. Mais nous savons que si quelqu'un est maire ou gouverneur, s'il refuse d'obtempérer aux ordres du peuple ou aux ordres de son gouvernement, le lendemain, il est éjecté de son poste. Pilate voulait conserver son poste de gouverneur, c'est clair. Et c'est pour cela qu'il était obligé, il était contraint, malgré sa volonté, malgré lui, de faire battre non seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi également de le livrer. Est-ce que nous voyons la compromission? Oh, Dieu voudrait qu'on soit libre. Dieu voudrait qu'on soit libre. Que la Bible dit quoi? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Que je ne dise pas que non, je lave mes mains, c'est à l'affaire. Après, il dit que non, on est en train de me forcer. Si moi, par exemple, je n'accomplis pas la volonté du peuple, je vais perdre mon travail. Non. Si on a dit non, c'est non. On est prêt à tout perdre pour soutenir le non. Est-ce que nous comprenons un peu comment est-ce que la politique ne peut pas marcher avec la foi en Jésus-Christ? Ça ne peut pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la politique, en fait, c'est le symbole de l'œcuménisme. Parce que quand nous regardons les politiciens, c'est quoi? Peu importe ce que tu es, peu importe ta foi,
je dois pouvoir t'inclure dans mon programme. Je t'inclus. Tu es ceci, je t'inclus parce que mon programme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous tous, on sait que on ne peut pas occuper un poste sur la terre si on vient avec la politique du ciel. Ça, c'est clair. Le chrétien qui va peut-être venir avec la politique du ciel, c'est clair qu'à 1000%, en fait, il ne sera pas voté. Ou bien il ne sera même pas nommé. C'est-à-dire que si un gouverneur chrétien dit, OK, je veux bannir telle chose, les religions, ceci, là, c'est uniquement la parole de Dieu. Ah non, on ne va même pas de... Même une voix, il n'aura pas une voix. C'est clair. Donc, c'est là on comprend, quand on retourne, en fait, avec les détails de la foi, on comprend que pour être intègre avec la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont incompatibles. Et on ne va pas dire maintenant que, voilà, comme aujourd'hui nous voyons la plupart des soi-disant faux pasteurs qui ont des amis, des gouverneurs, qui ont des amis, en fait, qui passent leur temps avec les rois, avec les présidents. On comprend tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, un peu, il y a un adage qui dit ceci, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Donc, une personne qui défend l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ doit normalement être persécutée. Pourquoi? Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, on va prendre les autres versets. Dans Jean chapitre 15, on va retourner. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Donc, c'est clair que en portant l'évangile, en portant l'évangile de la croix, on sera soumis à des épreuves, à des traitements difficiles de la part du monde. Donc, allons également côté des apôtres. Avec les apôtres, c'est encore plus explicite. On va voir pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il y a tellement de versets à ce sujet. Donc, allons dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Il y a tellement les apôtres, ils ont vécu terriblement. S'agissant d'exemple des apôtres, waouh, il y en a tellement. Il y en a tellement. 1 Corinthiens chapitre 4, on va prendre quelques versets pour ce chapitre. Verset 10. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. L'apôtre Paul s'adressait ici à des faux chrétiens, à des faux pasteurs. Pour dire que eux, là, comme ils portaient le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ils étaient méprisés, tandis que ceux qui refusaient de porter ce nom et qui séduisaient la multitude, ils étaient plutôt honorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. C'est ce que je disais tantôt au départ, qu'il y a d'autres que la persécution, ça peut être la famine. La faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Ouais, un peu. Nous travaillons, nous fatiguons à travailler de nos propres mains parce qu'on ne veut pas être à charge à qui que ce soit. Des fois, on va avoir des conditions, on veut avoir de meilleures conditions, on veut avoir un peu des tâches un peu souples, mais on n'arrive pas. On fait avec ce qu'on a. Vous voyez un peu, ça produit en nous la fatigue, mais il faut supporter avec ce qu'on a. Ou bien, il faut bien sûr accepter ce que Dieu met entre nos mains. Donc, verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant.
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc l'apôtre Paul tente d'attirer l'attention des Corinthiens à ce niveau, afin qu'ils ne soient pas séduits. En fait, en suivant l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça produit les mêmes résultats. Les résultats que nous avons vus si haut, les persécutions, la maltraitance, la famine, la soif, la nudité, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi également, on va aussi également aller dans 2 Corinthiens. Bon, c'est tout ça qui montre en fait que le serviteur n'est pas plus grand, n'est pas plus grand que son maître. Un peu quand on voit le serviteur n'est pas plus grand, n'est pas plus grand que son maître. 2 Corinthiens chapitre 4. On va prendre au verset 11. Le verset 11, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. Quand nous qui vivons, autant pour moi, nous sommes sans cesse, on va souligner sans cesse. C'est ce qu'on a vu tantôt, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder la vôtre. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Alors, puisque les apôtres prêchaient la parole de Dieu sans cesse, ils étaient aussi également persécutés sans cesse. Est-ce que vous voyez un peu le détail? Vu qu'ils prêchaient la parole de Dieu sans cesse, ils étaient aussi également persécutés sans cesse. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de qui? De Jésus. C'est la révélation qui est très capitale, ce qui explique le pourquoi est-ce que les véritables chrétiens sont en fait persécutés. L'ennemi ne persécute pas. En fait, nous sommes invisibles. La Bible dit que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes invisibles. Alors, quand Satan nous regarde, il voit Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qu'il n'aime pas. Et donc, en persécutant autant pour moi ce Jésus-Christ, c'est nous qui encaissons, selon la chair. Je précise bien, selon la chair. Parce que selon l'esprit, en fait, il n'y a rien qui se passe. Raison pour laquelle la Bible nous demande de crucifier la chair. Parce que si on crucifie la chair, on sera toujours heureux. Pourquoi? Parce que selon l'esprit, on ne souffre pas. Donc, en étant livré sans cesse à la mort, ce qui souffre, c'est quoi? C'est la chair. La chair qui peut souffrir. C'est pour ça que la Bible nous recommande de crucifier la chair pour ne plus souffrir. Alors, un chrétien qui n'a pas crucifié suffisamment sa chair, autant pour moi, ce chrétien va toujours souffrir dans sa chair. Parce que, comme je disais tantôt, l'esprit ne peut pas souffrir. L'esprit de Dieu, si quand un chrétien marche, est sur la même longueur d'onde que l'esprit de Dieu, il ne va jamais souffrir. Ça va plutôt donner des exemples comme celui d'Étienne, comme on a vu quand il était lapidé. Lui, il voyait plutôt Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Ouais, un peu, on voit comment est-ce qu'il était quasiment au-dessus de la persécution. Donc, quand nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et quand nous voyons ces exemples, c'est tout simplement pour nous faire comprendre un grand détail, surtout nous qui vivons des temps de séduction, c'est qu'un véritable serviteur de Dieu ne peut pas dire qu'il prêche le vrai évangile, qu'il prêche la vraie parole, mais il n'est jamais persécuté. Il arrive dans tel pays, on le reçoit à la présidence, on le reçoit ici, on le déroule on déroule à la personne le tapis rouge. Il arrive dans tel pays, on le déroule le tapis rouge. Tout va bien, pas de persécution, tu es toujours là. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Même comme il y a certains qui veulent raisonner en disant, ah, Jésus-Christ, il y avait aussi également les foules qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais sans pourtant rentrer dans les détails tels que les foules qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui le suivaient vraiment, ils étaient peu. La plupart suivaient
Ça, c'est pour répondre, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont tellement raisonnables avec la parole de Dieu. Tellement raisonnés. Quand on médite en profondeur, les foules qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, il y a un verset qui montre que d'autres suivaient le Seigneur, c'était à cause du peuple. Ils ne suivaient pas ils ne suivaient pas le Seigneur Jésus-Christ pour la vraie nourriture. C'était pour le peuple. Maintenant, donc, les vrais disciples, quand on peut voir dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6 à partir du verset 66, on voit comment est-ce qu'il y a plusieurs de ses disciples qui se sont retirés de lui. Et pourtant, ils étaient nombreux au départ. Il a fait des miracles. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Il y a plusieurs qui ont suivi le Seigneur. Mais quand le Seigneur est rentré dans la parole, il y a plusieurs qui ont fui. C'est clair. Et aujourd'hui, plusieurs vont chercher à justifier en disant que non, le Seigneur, il y avait aussi également les foules qui le suivaient. Mais oui, mais dans ces foules qui le suivaient, quand le Seigneur rentrait dans les enseignements, il y avait la majorité qui partait. Ce que ce que la Bible nous enseigne. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers ses disciples en leur posant la question, est-ce que vous ne partez pas vous aussi? Est-ce que vous ne partez pas? Avant que Pierre a répondu en disant que à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc, c'est pour dire que un pasteur qui passe le temps à brasser des foules, ça ne veut c'est pas un indice, ça dit que c'est pas une justification en disant que non, Jésus, lui aussi également, il y avait des foules. Non. Tout ce qu'on sait que le Seigneur parlait toujours en parabole à la foule, mais il venait expliquer les mystères de la parole de Dieu à ses disciples. C'est ce qui est écrit. Alors, pourquoi la foule? Parce qu'il est venu comme cette lumière-là, afin que tout le monde puisse avoir accès à cette lumière. Le Seigneur est venu donner sa parole à tout le monde. Et comme je disais tantôt, la plupart, quand on médite en profondeur, tous ces foules qui suivaient le Seigneur, la plupart ne suivaient pas le Seigneur pour la vraie nourriture. Ils suivaient le Seigneur pour les miracles. Ceux qui suivaient vraiment le Seigneur pour la vraie nourriture, ils étaient toujours peu. Et c'est ça même aujourd'hui. Ceux qui vont tous s'attacher à Jésus-Christ, notre Seigneur, ils seront toujours peu. C'est la même chose pour les lépreux qui ont été guéris. Il n'y a qu'un seul qui est revenu sur ses pas. Pourquoi c'est seulement un seul? Vous voyez un peu? Donc, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent que la voie du Seigneur Jésus-Christ, la voie du salut, la voie est vraiment étroite. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Donc, la voie large n'a jamais été celle du Seigneur. Ça, c'est sûr. La voie large n'a jamais été et ne sera jamais celle du Seigneur. Parce que quand on commence à rentrer dans les détails de la parole de Dieu, quand on commence avec la rigueur, la discipline de la parole de Dieu, on va voir qu'il y a beaucoup qui vont fuir. C'est normal. S'il faut seulement se mettre dans un stade, dans une croisade en disant que venez, 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 Jésus va vous guérir, Jésus va vous donner l'enfant et tout ça. Tout le monde va venir. Même les sorciers vont venir pour avoir les miracles. Même les marabouts vont venir. Tout le monde viendra. Mais maintenant, s'il faut commencer à rentrer dans les détails de la parole de Dieu, du genre, laisser la fornication, laisser l'adultère, ainsi de suite, là, on va voir. On verra comment est-ce que les gens vont commencer à partir petit à petit. Parce que c'est normal que un évangile qui ne prône que les guérisons, les miracles, qui ne veut pas être guéri? Et j'ai très souvent pris cette image. Qui n'aime pas le miel? Qui n'aime pas le miel? Si quelqu'un se place en plein carrefour, même ici au Canada ou bien aux États-Unis, il dit que j'ai le miel que je distribue. C'est sûr qu'il y aura des foules. Même ceux qui ont les moyens pour s'acheter le miel vont venir prendre le miel. Il dit même ceux qui ont les moyens. Puis c'est gratuit. Il dit venez prendre le miel, venez prendre le miel. Tout le monde va s'arrêter. Mais maintenant donc, si quelqu'un se met dans un carrefour, il dit ok, voici le miel, mais la condition, c'est qu'il faut se sanctifier, c'est qu'il faut fuir le péché, c'est qu'il faut faire ceci. Ah, il n'y a personne qui va venir acheter le miel là. En fait, il n'y a personne qui va venir prendre le miel là gratuitement. C'est-à-dire que les gens vont préférer aller acheter le miel là, même à 1 million de dollars, avec les péchés. Bon, ça, c'est des choses que moi, j'ai déjà constatées. C'est-à-dire que quelqu'un va vendre son miel à côté à 500 000 dollars. Mais il va dire, OK, mais vous pouvez vivre comme vous voulez. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vous sanctifier, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais mon miel coûte 500 000 dollars. Les gens vont chercher l'argent pour aller acheter le miel là.
Maintenant, un autre va se placer à côté. Il dit, mon miel est gratuit. Mais pour l'avoir, il faut se débarrasser de tout péché. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut renoncer à soi-même et porter la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais le miel est gratuit. Il n'y a personne qui va venir là-bas. Ça, c'est clair. Personne ne viendra. Les gens vont préférer aller travailler, aller couler la sueur pour acheter le miel qui coûte 500 000 dollars. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a la séduction? Mais pourquoi est-ce que les gens se font gruger? C'est parce qu'ils aiment le péché. La réalité, c'est ça. La plupart des chrétiens aujourd'hui aiment leur vie de péché. Donc, ils préfèrent, comment dirais-je? Ils préfèrent aller voir soit un pasteur, soit une personne qui va les aider à prouver leur péché pour avoir une fausse conscience. Parce que la plupart de ces pasteurs, ils passent le temps à dire non, Dieu va te bénir. Non, tu n'as pas besoin de faire telle chose. Hein? Tu n'as pas besoin de faire telle chose. Non, fais seulement ceci, Dieu va te bénir. L'essentiel, c'est que tu donnes tes dîmes, l'essentiel, c'est que tu donnes les offrandes, alors que ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous offrons à Dieu nos vies, nous tous, que nous offrons à Dieu nos vies. Et comme je disais tantôt, c'est une image, c'est une grande image de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Et comme je disais, on constate encore de plus en plus que les gens préfèrent les complications. Nous avons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui est gratuit, mais comme la voie, c'est la sanctification, il n'y a personne qui aime ça. Hein? Les gens préfèrent aller là où c'est payant, mais on va leur donner la permission de pécher. Ils vont préférer aller là où c'est payant. Ils vont avoir des places de choix et tout ça, avoir des places d'honneur dans l'église, mais on ne va jamais leur dire, OK, toi là, tu vis dans la fornication et tout. C'est la réalité. C'est la réalité. Et raison pour laquelle toutes les personnes, mais tous les gens qui vont prôner ce genre d'évangile, ils n'auront jamais de persécutions. Il y aura toujours les foules. Il y aura toujours les foules chez eux. Et c'est vraiment quelque chose qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Et c'est plus tard que j'ai compris ce détail que le Seigneur est en train de nous donner de partager aujourd'hui. C'est plus tard que j'ai compris cela. Avant, quand je voyais ces méga church, à l'époque, quand je regardais, je suivais encore les Joss, mais à l'époque, je voyais l'église, en fait, la méga church était toujours pleine. Je me posais sur la question, mais pourquoi est-ce que, si elle est pleine comme ça veut dire que, waouh, pourquoi est-ce qu'il y a toujours le péché? Pourquoi il y a certaines choses? C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, elle est pleine comme ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Et je rends grâce à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous fait des fois découvrir les choses au moment opportun. Voilà un peu, Dieu nous donne la nourriture convenable au temps opportun. Et il nous fait comprendre ces détails. Et non seulement pour que nous soyons instruits, mais aussi également qu'on puisse aider ceux qui sont séduits, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Ça, c'est un enseignement qui peut-être n'est pas trop utile pour nous, mais qui sera beaucoup utile pour les autres, surtout pour des chrétiens qui sont séduits par des foules. Et ces pasteurs vont sortir des sales motifs en disant non, même Jésus-Christ prêchait, il y avait des foules. Et pourtant, oui, il y avait des foules, mais parmi ces foules, il y avait combien de vrais? Quand le Seigneur rentrait dans la profondeur des Écritures, n'est-ce pas, les disciples s'en allaient. Il s'agissait des gens qui ont décidé que oui, on va suivre le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur dit que non, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang, il y a d'autres qui ont dit que non, ça c'est autre chose. Parce que les gens avaient toujours la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les gens voulaient toujours entendre des paroles, un évangile qui est doux. Et nous tous savons que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est spirituel. Il n'est pas physique, il est hautement spirituel. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement du serviteur qui n'est pas plus grand que le maître, comme la Bible nous enseigne. Notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, livré à la croix par un gouverneur, Pilate, tel que nous avons vu dans Matthieu chapitre 27. Quand il dit Pilate, ce n'est pas vraiment Pilate, mais c'est Satan. Hein? Ça montre encore ce détail. Ces gouverneurs-là et tout ça, ces autorités, ne sont que les marionnettes de Satan. Donc, accepter un pareil poste, c'est accepter d'être la marionnette de Satan.
Alors, quel enfant de Dieu va accepter être la marionnette de Satan? Nous, on veut être libre de nos choix, libre de nos décisions. Celui qui veut être libre qui veut être libre en Christ ne doit pas accepter rentrer dans de pareilles prisons. Or, la politique, c'est la prison. Un peu, la politique, c'est la prison. Quelqu'un qui dit, OK, non, moi, je veux faire la politique, ben, il sait qu'il rentre tout simplement en prison. Parce que la politique sera incompatible à ses fonctions d'ambassadeur. Parce qu'à ce moment, il n'aura pas le choix de manger sur la même table qu'un homosexuel, qu'un franc-maçon. Il n'aura pas le choix. Et il ne pourra pas dénoncer ces choses. Parce que s'il commence à dénoncer le franc-maçon, immédiatement, son poste va tomber. Ou bien, s'il avait un poste de gouverneur, de maire, immédiatement, il est destitué comme tel. Et ce n'est pas pour rien, comme on a vu tantôt, les apôtres qui disaient qu'ils étaient les balayeurs de ce monde. En fait, c'est la position la plus sûre pour garder la foi. Et j'ai toujours pris cet exemple. Remarquons même dans les pays qui sont en guerre, quelle est la position la plus sûre pour être en sécurité? C'est être couché. En fait, il n'y a pas une autre position. C'est être couché. Et j'ai déjà vu des documentaires, que ce soit la bombe atomique, que ce soit n'importe quelle arme, n'importe quelle situation de détresse, on va toujours recommander aux gens de rester couchés. C'est pareil, même avec le Seigneur. Et quand nous voyons la position couchée, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est-à-dire s'humilier, mais une humilité vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est la vraie humilité devant le Seigneur. Et c'est la même chose que nous voyons avec les apôtres. Quand, quand les apôtres, comme on l'a vu tantôt, ils étaient devenus les balayus de ce monde. Ce n'est pas facile d'accepter cette position. C'est parce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ que Dieu a permis qu'ils soient ainsi. Qu'ils soient comme les derniers des hommes. Je crois qu'il y a un verset qui le dit. Ils étaient comme les derniers des hommes. Le rebut de tous. Et tout cela, c'est à cause de la foi et à cause du fait que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le Seigneur Jésus-Christ, on a craché sur lui. Donc, il y a assez d'exemples dans la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous donner assez de force afin de pouvoir traverser n'importe quelle épreuve. Parce que des fois, quand nous sommes dans les épreuves, on a besoin d'être fortifié par par de pareils enseignements. Parce que nous savons tous que, moi je me rappelle à l'époque, il y a des enseignements qui mettent dans le cœur la vengeance. Et c'est même un poison. On passe tout le temps à bomber souvent, on engraisse certains chrétiens avec de faux enseignements, et faisant croire que non, ils ne sont pas n'importe qui. Qu'un chrétien doit gouverner, un chrétien doit faire ceci. Et ça fait que même dans son milieu de travail, il devient insolent. Parce qu'il pense que c'est lui qui doit gouverner, il pense que c'est lui qui doit avoir la première place. Or, le Seigneur nous demande de rechercher plutôt la dernière place. Vous voyez un peu que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est contraire avec l'évangile du monde. Contraire, contraire. Et Dieu nous donne la meilleure part. Dieu nous aime. Et Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime. Quand Dieu nous donne ces choses, c'est vraiment la plus grande part qu'il nous donne. Et dis ça pourquoi? Parce que imaginons les gens qui convoient les premières places. Est-ce qu'ils dorment? Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Le stress, les angoisses, les inquiétudes de la vie, les AVC et ainsi de suite, c'est parce qu'ils convoient la première place. Quand le Seigneur dit non, recherchez, allez plutôt vous asseoir au fond. C'est une manière en fait, c'est une manière de nous enseigner ceci, qu'on doit plutôt rechercher la dernière place. En fait, pas rechercher la dernière place, autant pour moi, il veut corriger, se contenter de ce qu'on a. Voilà, c'est le contentement. Voilà, se contenter de ce qu'on a. Et ne pas rechercher forcément ce qui est élevé devant les yeux des hommes. Il précise bien élevé devant les yeux des hommes parce que
nous aspirons à ce qui est élevé sur le plan spirituel. Mais sur le plan de la chair ou devant les hommes, c'est plutôt ce qui est bas. Est-ce que nous voyons un peu? C'est le contraire. Je veux répéter ceci. Sur le plan spirituel, nous devons aspirer, comme la Bible dit, on doit aspirer au don spirituel, à ce qui est plus grand. Vous voyez un peu, ça c'est sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan charnel, physique, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on doit plutôt rechercher la dernière place. Vous voyez un peu, aspirer plutôt à ce qui est vraiment trop inférieur pour que le Seigneur puisse nous élever au moment opportun. Donc, que Dieu soit loué, cet enseignement qui nous donne surtout de garder la foi dans ce temps difficile, de nous abreuver toujours à cette source d'eau vive afin de ne point mourir de soif, afin de continuer de garder la parole jusqu'à la fin. Donc, que le nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, soit glorifié. Amen.